S'il vous plaît. J'avais demandé à Monsieur le directeur général des services de faire l'appel nominatif des conseillers municipaux. Monsieur Patrice Leclerc. Présent. Madame Anne-Laure Pérez. Présente. Monsieur Marc Ourson. Présent. Madame Yasmina Attaf. Présente. Monsieur Mohamed Grichy. Il est là, il est là. Madame Laurence Lenoir. Monsieur Olivier Mériot. Madame Zineb Zouaoui. Monsieur Richard Mera. Madame Alexandra d'Alcantara. Monsieur Laurent Noël. Madame Isabelle Massard. Monsieur Grégory Boulor. Madame Carole Lafont. Tu me les enverras. Monsieur Philippe Clochette. Madame Karine Chalat. Monsieur Jacques Bourgoin. Madame Françoise Cancel. Monsieur Roland Museau. Madame Véronique Desmet-Borel. Monsieur Daniel Berder. Madame Sonia Blanc. Bah, va peut-être arriver. On verra. Monsieur Chouaki Apsi. Madame Maria Blanca Fernandez. Monsieur Zinboukrich. Absent, donne pouvoir à Monsieur Éloi Simon. Madame Sylvie Morel. Elle devrait arriver. Devrait arriver. Madame Christophe Bernier. Madame Delia Toumi. Je l'ai vue. Présente. Elle se rappelait plus de son nom. Présente. C'est le problème des enseignants. Monsieur Fidel Massala Bimi. Absent, donne pouvoir à Madame Nadia Mouadine. Madame Nadia Mouadine. Elle est là. Présent. Monsieur Éloi Simon. Madame Morgane Komelek Batsi. Monsieur Mehdi Tadjouri. Absent, donne pouvoir à Madame Attaf. Madame Sophia Manseri. Monsieur Jacques Briffaut. Monsieur Roger Duguay. Monsieur Abdel Nasser Lagili. Il s'est excusé, il a un problème professionnel. Absent. Absent, oui. Absent, excusé. Madame Ouais. Claire Fiquet. Pareil, excusez, elle est en déplacement professionnel. Monsieur Hassan Merga. Madame Jacqueline Marichek-Léraud. Monsieur Jean Donat. Madame Louatzna Adjani Matala. Absente. Et Monsieur Brice Nkonda. Absent, excusez. Absent. Vous avez le pouvoir ou pas? Est-ce que Monsieur Nkonda a communiqué un pouvoir? Non. Non, alors pas de pouvoir. Ok. Voilà. Merci, nous avons donc le quorum. Je vous remercie toutes et tous d'être présents. Je vous propose... Alors, s'il vous plaît, je vous propose de nommer le secrétaire de séance et je vous propose Éloi Simon. Est-ce que, comme d'habitude, vous êtes tous d'accord? Tout le monde est d'accord. Je vous remercie. Je vous propose de passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 6 février 2019. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Est-ce que vous êtes d'accord pour approuver? Qui est pour approuver ce procès-verbal? Qui s'abstient? Non-participation au vote. Donc, tout le monde l'approuve, moins une non-participation au vote. Vous avez sur table 2 courriers et un dépliant. Un courrier de ma part au ministre de l'Intérieur pour lui demander que les effectifs du commissariat reviennent à leur état normal. Il manque 10 postes et qu'il affecte ces 10 postes. Et un courrier au préfet de région, puisque j'ai appris par la Croix-Rouge qu'ils utilisent un hôtel pour en faire un lieu d'accueil d'urgence, un UDA, HUDA,
qui permet d'héberger des hommes isolés. Et donc je lui fais la remarque que l'État, la région et le département nous empêchent, en tout cas refusent de nous subventionner sous prétexte que nous avons trop de logements sociaux dans notre ville et que ça ne les empêche pas de reloger toutes les personnes que les villes aux alentours ne logent pas parce qu'ils n'ont pas assez de logements sociaux. Et donc je lui demande, en tout cas, d'arrêter de, comme ils font avec la loi ce qu'ils souhaitent, et bien qu'en tout cas qu'ils ne nous empêchent pas de reconstruire du logement social à Gennevilliers pour nous permettre de reloger les Gennevillois dans notre ville. Et vous avez aussi un petit dépliant que je vous conseille de regarder, qui est tout le programme de la semaine du développement durable. Je rappelle aussi que pendant toute cette séance, les conseillers qui auraient à voir avec le contenu d'une de nos délibérations, qui seraient intéressés, eux ou leurs familles, ne doivent pas prendre part au vote sur ces délibérations. Je vous propose de commencer par un point d'information. Enfin, nous avons 2 points d'information à l'ordre du jour. Un premier que je vais présenter sur les conséquences de la baisse des loyers sur l'équilibre budgétaire de l'OPH de Gennevilliers. Et je passerai ensuite la parole à Laurence Lenoir sur un point d'information sur la plantation d'arbres et la semaine du développement durable. Je souhaite informer le conseil municipal des graves difficultés que le gouvernement impose à l'Office public HLM de Gennevilliers et plus largement à tous les bailleurs sociaux de France. C'est grave pour la vie quotidienne de nos concitoyens, à un moment où on compte 450 000 demandeurs de logement en métropole, pour 45 000 logements, enfin en métropole du Grand Paris, pour 45 000 logements qui se libèrent par an, ce qui fait une moyenne de 10 ans d'attente pour avoir un logement. La loi portant le nom de Élan pour évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et la mise en place de la réduction du loyer de solidarité constitue une remise en cause de la politique du logement social et menace directement l'avenir financier des offices publics HLM et celui de Gennevilliers en particulier. La réduction de loyer de solidarité, RLS, inscrite dans la loi de finances pour 2018, constitue une menace catastrophique pour l'avenir de tous les bailleurs sociaux. Elle accompagne la baisse de l'aide personnalisée au logement, l'APL, perçue par les locataires du parc social et a pour objet d'en effacer l'impact en diminuant d'autant leur loyer. La RLS permet à l'État d'économiser 800 millions en 2018, 1,2 milliard en 2019 et 1,5 milliard à partir de 2020. La conséquence directe de cette décision pour les offices est une baisse de 8 à 10% de leur budget annuel. Pour l'Office public HLM de Gennevilliers, cette mesure représente 5 millions d'euros en moins pour la réhabilitation et la construction de logements, alors que 3 000 personnes sont en demande de logement sur la ville. Le dispositif RLS s'ajoute à un ensemble de mesures conduisant à limiter les ressources des bailleurs, telles que la contribution de l'État aux aides à la pierre, la hausse de la contribution de bailleurs à la caisse de garantie du logement locatif social, le gel des loyers dans le parc social en 2018 et le relèvement de 5,5% à 10% du taux de taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, applicable aux opérations immobilières dans le secteur du logement social. Ces réformes sont inacceptables qu'elles organisent l'affaiblissement des organismes HLM et accélèrent la privatisation du logement social. Pour les locataires et les demandeurs de logement, elles entraîneront une précarisation des plus démunis et elles signent la fin du modèle HLM français. Dans le détail, 3 mesures vont aggraver la situation des offices. Première obligation, vendre une partie du parc HLM pour renflouer le capital des offices. C'est contenu dans la loi Élan. Cette mesure porte un coup ultime au modèle du logement social français en incitant les organismes HLM à vendre une partie du parc pour renflouer leur capital au rythme de 45 000 logements HLM vendus par an,
soit 1% du parc chaque année. Sur Gennevilliers, cela représenterait une privatisation de 120 logements HLM par an. Au surplus, il convient de noter que les ventes de logements locatifs, si elles apportent des recettes exceptionnelles, réduisent sur le long terme les revenus locatifs, d'autant qu'elles porteront certainement sur des logements de qualité et bien situés, au risque de contribuer à la paupérisation du parc social restant. Les conséquences sont connues, ce seront des copropriétés dégradées avec des délais d'attribution encore plus longs pour les demandeurs de logement. Le gouvernement prépare la sortie d'une part importante de logements HLM dont les prix étaient encadrés vers le marché immobilier spéculatif. Or, cette politique de privatisation a déjà été mise en place ailleurs et les résultats sont connus. Dimanche soir dernier, au journal télévisé, j'ai pu voir un reportage de France 2 qui parlait de l'expérience au Royaume-Uni. En 1979, le Royaume-Uni a diminué le budget du logement de 76%, provoquant la chute des constructions de logements sociaux dans le pays, qui passait de 74 500 à 300 en 1997. Cette mesure mise en place dans le cadre du dispositif Right to Buy et qui permet à certains locataires d'acheter avec une importante décote le logement qu'ils occupent est décriée en Angleterre même. Une analyse a révélé que plus de 40% des maisons municipales vendues à Londres sont maintenant proposées à la location par des bailleurs du secteur privé. Certaines municipalités ont racheté les logements qui leur avaient appartenu à un prix plus de 6 fois supérieur au prix auquel elles les avaient vendus, souligne Tom Compley, élu travailliste du Grand Londres dans son étude. Je passe sur la deuxième obligation, c'est la fusion des offices visés par la loi Elan. Le Conseil est déjà informé sur notre procédure de transformation en OPH de la coopérative au 1er janvier 2020 et son intégration dans une SAC en 2021. Je vous informe que nous avons fait une rencontre avec le cabinet du ministre du Logement la semaine dernière afin de faire le point sur ce dossier. Et cette rencontre nous laisse penser que nous allons pouvoir mener à terme notre projet tel que nous l'avons présenté au conseil d'administration et aux salariés. Troisième obligation, revoir à la baisse le volume de leurs dépenses d'investissement et de fonctionnement. L'étude d'impact de la loi Elan indiquait que les mesures prévues auraient des conséquences négligeables pour les organismes. Or, les simulations financières des offices nous montrent le contraire. À cet égard, l'étude perspective sur le logement social menée périodiquement par la Caisse des dépôts et consignations doit servir d'alerte, surtout si l'on compare l'édition réalisée en 2016 avant la réforme avec la mise à jour effectuée à l'automne 2018. Alors qu'en 2016, les perspectives d'avenir paraissaient relativement rassurantes pour les bailleurs sociaux, la RLS a pour effet de comprimer les charges au point que le ratio d'autofinancement deviendrait négatif. Ainsi, à Gennevilliers, à cause de ces mesures, l'autofinancement courant de l'Office public HLM de Gennevilliers deviendrait négatif. L'Office ne pourrait donc plus financer son activité courante et ne dégagerait pas de fonds pour investir. Son potentiel financier ne permettrait plus d'emprunter et d'assumer les emprunts programmés. Pourtant, les villes, à l'image de Gennevilliers, garantissent déjà intégralement les emprunts et Gennevilliers subventionne son office pour financer les opérations et constructions. Les bailleurs sociaux seront donc pris en étau entre la limitation des revenus induits par les RLS et l'accroissement des charges. La Caisse des dépôts et consignations note, et je la cite, « Le résultat récurrent généré par l'activité locative se dégraderait fortement au cours des 20 prochaines années du fait de la RLS qui pèse sur les recettes locatives et de la charge de la dette portée par les importants investissements réalisés depuis la fin des années 2000. » Or, tout le monde le sait, les offices HLM partout en France et aussi à Gennevilliers auront encore beaucoup d'efforts à faire en termes de construction pour répondre aux besoins de demande de logement, mais aussi en termes de rénovation, notamment thermique, puisque nous avons un parc social qui, pour moitié, est antérieur à 1975. Il résulte de cela donc un risque de chute de construction, et d'ailleurs qu'on a commencé à mesurer en 2018, puisque la production en Île-de-France
de logements sociaux en 2018 est en baisse. Et l'agence de l'Île-de-France précise, en 2 ans, la production de logements sociaux a chuté de 20% en Île-de-France. Il faut remonter à 2014 pour retrouver un nombre d'agréments inférieur à 29 000. Et d'ailleurs, cette situation est tellement grave pour les bailleurs sociaux qu'il n'y a pas que nous qui nous alertons avec force, puisque pour la première fois depuis des années, l'Union sociale pour l'habitat, la Fédération française du bâtiment, l'Association des maires de France, l'Assemblée des communautés de France, la Fondation de l'Abbé Pierre ont alerté ensemble sur la situation du logement en France et lancé un appel commun. La politique du gouvernement, et donc c'est le sens de notre demande, et on a demandé à Elsa Faucillon de présenter une question à l'Assemblée nationale en ce sens, il faut absolument que ce gouvernement tire les conclusions des premiers effets de sa politique, 2 ans après la création de la RLS et 1 an après l'entrée en vigueur de la loi Elan, son impact financier désastreux. Et donc, c'est pour cela que nous demandons au gouvernement de supprimer la réduction de loyer solidarité inscrite dans la loi de finances et de renoncer et d'annuler cette mesure qui risque de conduire à la faillite les offices publics de l'habitat. Je suis désolé d'avoir été un peu long, mais cette situation est catastrophique. Je rajouterai que la loi NOTRe fait que je ne l'ai pas dit, mais le fait que la métropole va voter son programme pour l'habitat et l'hébergement fait qu'on risque d'avoir un transfert des 2 à 4 millions d'euros que Gennevilliers verse à l'office de Gennevilliers, que ça risque de nous être piqué dans nos caisses pour être envoyé à la métropole. On est en discussion avec le président de la métropole pour que, s'il récupère cet argent, en tout cas, il nous le renvoie. Pour l'instant, nous avons un accord, mais c'est un accord tant que ce président en préside et tant qu'on est dans une gestion partagée de la métropole. À long terme, il y a un vrai risque pour les finances de la ville, en tout cas pour l'office public de la ville et notre capacité à l'aider. Je vous propose de passer au 2e point d'information et je passe la parole à Laurence Lenoir sur la plantation d'arbres et la semaine du développement durable dont vous avez le petit programme. Merci, monsieur le maire. Je vais donc vous parler de notre programme de plantation d'arbres en ville. Alors, je vous parlerai des avantages et des principaux bienfaits des arbres en ville. Ensuite, on parlera des contraintes et des choix de plantation. Et puis, je rentrerai un peu plus dans le détail de ces 500 plantations qui sont prévues dans les 3 prochaines années. Donc, tout d'abord, les principaux bienfaits de l'arbre en ville, eh bien, les humains ne sont pas faits pour vivre en ville et on s'aperçoit qu'on a tous besoin de se reconnecter avec la nature, d'où l'intérêt de laisser une large place à la nature en ville et en particulier donc les arbres qui présentent un certain nombre de bienfaits pour nous. La première qualité de ces arbres qui saute aux yeux, justement, c'est leur qualité ornementale, la beauté et leur beauté dans le cadre de vie. Un paysage toujours plus agréable et plus beau avec des arbres. Ensuite, ils sont un repère pour nous, pour le rythme des saisons. On voit leur évolution au fil de l'année, les fleurs, les fruits, les feuilles qui poussent et qui tombent. Et puis, ils ont un rôle très important sur la qualité de l'air. On sait qu'ils produisent de l'oxygène à partir du CO2 qu'ils trouvent dans l'air. Et ils ont également un rôle qu'on connaît moins, mais sur la pollution. Ensuite, en période chaude, eh bien, ils apportent de la fraîcheur par leur ombre et aussi par un phénomène d'évaporation par leurs feuilles, donc qui rafraîchissent l'air pour nous. Et enfin, pour la biodiversité, ils apportent un abri et de la nourriture pour la faune, telle que des insectes, les oiseaux et des petits mammifères. Enfin, sur la santé humaine, donc je disais, des études ont montré que la présence de nature en ville, et en particulier les arbres, ont un rôle, nous apportent du bien-être et augmentent la santé psychologique
des humains et en particulier ont un rôle pour réduire l'anxiété. Alors en ville, donc, notre objectif est ici d'absorber une partie du CO2, du gaz carbonique qui est produit par l'activité humaine, puisque vous savez que ce gaz carbonique augmente, on dit que c'est un gaz à effet de serre, il augmente le réchauffement de l'atmosphère. Donc les arbres nous aident à lutter contre ce réchauffement. Et puis d'autre part, donc, dans les villes, toutes les surfaces minéralisées, le béton, le bitume, etc., montent en température dès qu'elles sont exposées au soleil, et les arbres et les espaces de nature nous, au contraire, procurent de la fraîcheur par, comme je le disais, par l'ombre et par le phénomène d'évapotranspiration. Donc ça nous permet de lutter contre ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur sur les villes. Et ça, c'était quelque chose, en effet, dont on avait parlé l'été dernier. Monsieur le maire avait parlé au moment des jours de canicule. Donc c'est très important pour nous d'utiliser ces arbres pour nous aider à avoir des conditions de vie un petit peu meilleures dans notre ville. Par ailleurs, la métropole du Grand Paris s'est donné l'objectif de planter 100 000 arbres. Donc nous y contribuons à notre échelle. Et donc je vais vous parler maintenant des contraintes et des choix de plantation, puisque, comme je le disais au début, les arbres ne sont pas faits pour naturellement vivre dans les villes. Donc nous sommes contraints de respecter certains points précis, donc notamment l'âge et la taille des arbres que nous plantons. On choisit des sujets assez jeunes pour qu'ils puissent bien s'adapter à leur nouvel environnement, mais ils ont néanmoins déjà 8 à 10 ans et sont déjà bien développés pour ne pas être trop fragiles aux sollicitations. Ensuite, une contrainte, c'est l'espace disponible entre les bâtiments. Avec les réseaux enterrés, il faut que les arbres aient suffisamment d'espace pour pouvoir se développer correctement, avoir de la place pour leurs branches et pour leurs racines. Ensuite, nous choisissons des espèces de préférence locale qui sont bien adaptées au climat de l'Île-de-France et également à la faune locale pour pouvoir leur apporter notamment de la nourriture. Ensuite, nous évitons les allergènes. Ça, c'est un point important également. Il y a de plus en plus de personnes allergiques, notamment au pollen. Donc, notre projet de plantation de 500 arbres, ces arbres vont venir s'ajouter aux 10 250 qui sont déjà présents en ville. On le sait peu, on a peu l'occasion de les compter, il faut savoir, c'est déjà un chiffre très important. Un nombre, pardon, Monsieur Bourgoin. Et certains d'entre eux sont plus que centenaires. On a 6 arbres qui sont classés arbres remarquables dans l'inventaire du département. Et 200 essences différentes, donc 200 espèces d'arbres différentes. Alors, donc, on va planter 500 arbres. Donc, certains vont venir remplacer des arbres qui étaient morts. Les arbres sont vivants, donc ils sont aussi vulnérables aux parasites et aux maladies. Certains vont être ajoutés dans les parcs et les jardins. Dans les centres de loisirs et les écoles, où on choisit, lorsque les enseignants le souhaitent, des arbres fruitiers. Voilà, ce qui rajoute du plaisir. Et puis, dans tous les quartiers, ça c'est important. Donc, 70 ont déjà été réalisés. Au mois de mars, on en a planté encore 63. Là, après, on ne peut plus planter après le mois de mars puisque la végétation a repris. Et donc, pendant l'été, nous allons préparer les plantations de l'automne prochain. Donc, notamment, créer les fosses de plantation et s'occuper les travaux préparatoires pour l'automne prochain. Si vous souhaitez plus de détails sur les chiffres, je pourrais vous les donner. Vous voyez donc qu'à Gennevilliers, nous n'attendons rien ni personne pour agir à l'échelle qui est la nôtre, pour préserver
notre planète. Et je fais donc la transition avec la semaine du développement durable, puisque comme chaque année, elle a lieu au retour des beaux jours début avril. Cette année, ce sera donc du 6 au 14 avril. C'est donc un peu plus qu'une semaine puisqu'on a pris les 2 week-ends encadrants. C'est un projet de longue haleine que nous répétons chaque année, qui chaque année fédère et mobilise un nombre croissant de partenaires, dont de nombreuses associations, autour d'événements qui ont tous donc pour finalité la préservation de la planète. Nous voulons donc une fois par an donner cette impulsion pour mettre nos habitants, mais aussi nos agents et les entreprises de la ville en mouvement. Cette année, nous avons 3 thèmes principaux, la biodiversité et la nature en ville, avec notamment la première année de l'agrocité. Donc nous fêterons cet anniversaire le samedi 6 avril après-midi. Les portes ouvertes des jardins partagés le dimanche 7. Ensuite, un deuxième thème qui est la prévention des déchets, avec des temps forts aux luttes et au village, des animations sur les marchés, également des porte-à-porte. Et le troisième thème, ce sont les mobilités douces et la mise en valeur du vélo en ville. Donc nous découvrirons nos nouvelles bornes Vélib. Ce sera mardi 9 à partir de 17 h. Et le samedi 13, le matin au Sévines, un parcours de cyclocross familial. Et l'après-midi, un grand tour de ville à partir de 14 h pour découvrir différents sites, différents jardins partagés et puis les aménagements cyclables qui ont été réalisés depuis ces quelques années. Ce tour de ville se terminera à la place Indira Gandhi, sur laquelle il y aura de nombreuses animations. Alors, je ne citerai pas tout, mais donc vous avez le programme, les élus ont le programme, et il se trouve évidemment sur le site internet de la ville. Un dernier mot sur un film de Colline Serrault qui sera projeté à l'espace Jean Vigo le vendredi 12 à 20 h. Je m'arrêterai là. Je vous attends tous très nombreux à tous ces événements et j'espère que la météo sera favorable comme les 2 dernières années. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci pour ces informations. Je vous propose que l'on passe aux délibérations. Délibération F1, Monsieur Mériot. Oui, Monsieur le maire, c'est donc d'approuver le vote des taux de la taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti. Donc voilà, vous avez la première taxe, je pense, qui apparaît. Ça doit être en Bretagne ou en Gaspésie. Voilà. Voilà. Donc effectivement, le 6 février dernier, le conseil municipal a voté le budget 2019 en respectant les engagements de la municipalité pris devant la population. Comme chaque année, nous devons procéder au vote des taux. Les décisions qui en découlent permettent ainsi de fixer le montant des recettes provenant de la fiscalité locale et notamment et principalement des ménages. Alors effectivement, la loi de finances 2019 accentue la perte de l'autonomie fiscale des communes avec la 2e année de réforme de la taxe d'habitation. Les dégrèvements vont donc atteindre, aujourd'hui les dégrèvements vont atteindre les 65% de la population et en 2020, c'est la disparition de la taxe d'habitation avec beaucoup d'incertitudes sur la compensation totale dans le temps. Donc vous pouvez aussi prendre connaissance des seuils qui permettent aux foyers de bénéficier de ces dégrèvements. Donc un refus de la ville de maximiser les compensations de l'État de demain en sacrifiant le contribuable local aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, face à la politique imposée par le gouvernement sur la baisse des dotations et les diverses ponctions, de nombreuses communes, pour combler les pertes de recettes, ont été contraintes de diminuer, de supprimer les abattements pour obtenir de l'État la prise en compte de ce montant dans les futures compensations. À Gennevilliers, donc, le maire
Et la municipalité propose de maintenir la totalité des abattements en direction des familles et de voter la stabilité des taux pour la 4e année consécutive. Par cette décision, effectivement, nous préservons le pouvoir d'achat des familles en n'augmentant pas les taux de la fiscalité locale, comme ainsi que sans augmentation aussi pour les prestations, alors que l'inflation est prévue entre 1,6 et 1,8 %. Alors il faut bien aussi, ça c'est aussi l'escroquerie du gouvernement, il faut bien avoir aussi à l'esprit que le gouvernement a décidé effectivement d'augmenter la valeur locative de plus 2 %. Dans le même temps, il rogne les recettes aux communes, et puis il indique aux maires et aux collectivités, écoutez, c'est simple, dans la loi de finances, j'augmente de 2 %, mais ce sont les foyers qui vont les payer, ces 2 %. Donc c'est tout à fait l'exemple de la politique libérale qui s'est actuellement dans notre pays, de faire payer le contribuable et les foyers. Donc on a le choix municipal de construire des logements pour répondre aux besoins, c'était toute l'intervention importante de Monsieur le maire, aux besoins de la population, engendre une hausse de 3 % des bases de la taxe d'habitation et de plus 2,4 % de la taxe foncière. Dans le même temps, nous avons aussi des dépenses supplémentaires, que ce soit en taxes d'ordures ménagères, en balayage, en éclairage public, en fonctionnement sur la voirie, puis aussi des enfants qui arrivent dans les écoles. Les acquéreurs de logements neufs bénéficient de 2 années d'exonération. Donc, suite aux réformes successives qui privent les collectivités des moyens financiers, la fiscalité locale et les différentes dotations fiscales rapporteront 116,4 millions d'euros en 2019. Ce qui est important, effectivement, ce montant est bien conforme à nos prévisions et permettra aussi la mise en œuvre du budget 2019 voté en février dernier. Vous avez donc la décomposition du chiffre par catégorie, que ce soit compensation fiscale, la taxe foncière, la taxe d'habitation et les attributions de compensation. Alors, la taxe foncière devient effectivement la seule et principale recette économique. La taxe va rester effectivement le seul levier d'intervention fiscale des communes. 60 % de cette recette proviennent des locaux à usage professionnel et commercial. 11 % proviennent des locaux industriels. Effectivement, nous remarquons que nous avons une baisse qui est conséquente à la désindustrialisation, aussi aux délocalisations. Tout un pan de l'économie locale, chaussons, etc., est parti, n'a pas été remplacé par un potentiel industriel. Et 31 % correspondent aux locaux d'habitation, dont les 2 tiers de cette somme sont payés par les bailleurs sociaux. Alors, une taxe d'habitation faible en comparaison des autres villes du territoire. Effectivement, le taux de la taxe d'habitation est un des plus faibles du territoire. Le produit de la taxe d'habitation à Gennevilliers s'établit autour de 12,4 millions d'euros pour une ville de 44 000 habitants. Il est autour de 37 millions d'euros pour Asnières, pour 80 000 habitants. Il est aussi autour de 30 millions environ d'euros pour Colombes, avec 80 000 habitants. Le produit de ces 2 villes est 3 fois plus élevé qu'à Gennevilliers, alors que la population est seulement le double. Alors, si on regarde bien par habitant, c'est la comparaison qui est faite à la fois par les services fiscaux, puis aussi par l'association des DGS des Hauts-de-Seine. Donc, les services de l'État calculent pour chaque contribuable le montant suivant des critères effectivement qui sont clairement définis par la loi. La valeur locative moyenne à Gennevilliers est environ 3 858 €, soit un montant de 14 € par mètre carré. À Asnières, la valeur locative moyenne est de 5 000 €, soit 25 € par mètre carré. À Colombes, la valeur locative moyenne est d'environ 4 300 €. La valeur locative aussi, j'avais dit l'an dernier, à la ville d'Avray est environ 12 600 € et à Neuilly 9 700 €, soit 3 fois plus pratiquement qu'à Gennevilliers. Le niveau de la valeur locative élevée montre le standing de ces villes dans lesquelles les familles populaires ne pourraient pas faire face à ces taxes d'habitation et à ces taxes foncières très fortes et qui continuent d'alimenter les ressources communales de ces villes. La spéculation immobilière, qui est aussi une des doctrines du libéralisme, aboutit aussi à cette situation. À Gennevilliers, tout est mis en œuvre depuis de longues années pour assurer la maîtrise du foncier et limiter les phénomènes de la spéculation. Donc, nous vous proposons effectivement
d'avoir le même taux que les années passées, 20,05% pour la taxe d'habitation, 23,83% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 27,44% sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Effectivement, on est rassuré par au travail qui a été fait dans la préparation du budget. Ces recettes correspondent bien aux dépenses prévues, donc pour mettre en application l'ensemble des prestations et l'investissement du budget 2019. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette délibération, le vote des taux? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Délibération F2, Monsieur Clochette. C'est une délibération pour la demande de subvention à la région Île-de-France pour le NPRU du quartier des Agnettes. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F3, Monsieur Grichy. Alors, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à faire une demande de subvention à la région Île-de-France pour la création d'un gymnase dans le groupe scolaire Joliot-Curie. Merci. Pas d'intervention. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F4, encore Monsieur Grichy, pour une fois qu'il ne dépense pas d'argent. C'est pareil, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à faire une demande de subvention à la région Île-de-France pour la réfection du stade Louis Bourry, annule et remplace la délibération F11 du 6 février 2019. En fait, j'ai dit une bêtise parce que vous demandez des subventions, mais vous dépensez plus que le montant de la subvention. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F5, Monsieur Mériot. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à solliciter un cofinancement aussi élevé que possible auprès du SICTOM et à signer les documents se rapportant à cette demande qui concerne notamment les achats de tables de tri biodéchets pour les écoles maternelles et élémentaires de Gennevilliers. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F6, Madame Lenoir. Oui, il s'agit du plan vélo. Donc, pas de changement par rapport au schéma directeur des aménagements cyclables qui avait été fait et voté en 2011. Mais là, nous le mettons sous forme de plan triennal, donc 2019-2021, pour pouvoir demander des subventions à la région Île-de-France. Sachez que nous estimons les dépenses aujourd'hui à 7,5 millions d'euros. Donc, il s'agit d'investissements très importants pour cette mobilité douce. Tout ça pour encourager Monsieur Museau à faire du vélo. Je vous remercie. Qui est pour? Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F7, Monsieur Mériot. Il s'agit donc d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions tripartites de versement d'une subvention pour les opérations de prévention de tri des déchets entre le SICTOM, l'association Les Copeaux d'abord et la ville de Gennevilliers. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F8, Monsieur Mériot. Il s'agit donc d'approuver l'adhésion de la commune de Ballenvilliers au titre de la compétence service extérieur des pompes funèbres. Merci. Même vote. Même vote. Délibération F9, Madame Blanc. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'approuver la convention d'adhésion à la centrale d'achat du CIFUREP portant sur de nouveaux marchés relatifs aux prestations funéraires et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et à prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération. Merci. Merci. Même vote. Même vote, je vous remercie. Délibération F10, Madame Attaf. Oui, il s'agit de la création de 5 postes à temps complet au sein des crèches municipales de la direction petite enfance. Merci. Même vote. L'unanimité, je vous remercie. Délibération F11, Madame Zouaoui. Oui, Monsieur le maire, donc il s'agit de la création de 8 postes au sein de la direction citoyenne de la cohésion sociale suite à la municipalisation de l'activité de l'association Vivre Lutte. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Merga. Oui, est-ce qu'il est possible, bonsoir à toutes et tous, est-ce qu'il est possible d'avoir des éléments sur le coût d'un point de vue du budget municipal de ces transferts de... Alors, oui, précisément, on vous les transmettra si vous le souhaitez. En gros, c'est plutôt une baisse des coûts pour la ville puisque les
les cotisations sociales sont moins importantes dans le cadre du service public communal que dans le cadre des budgets associatifs. Donc les salaires ne baisseront pas, mais on gagnera sur une petite part. Mais c'est marginal, c'est-à-dire qu'en fait, on paiera au pire la même chose, au mieux un tout petit peu moins grâce à la baisse des cotisations. Voilà. Mais on pourrait vous donner les chiffres exacts. Pardon ? C'est une masse salariale, voilà, j'ai la réponse, c'est une masse salariale de 500 000 euros. Mais d'un point de vue, alors ça fera une augmentation sur les lignes masse salariale de la ville, mais une diminution sur la ligne subvention, puisqu'on payait ce montant-là sous forme de subvention à l'association Vivre Lutte. Et donc, au lieu de verser cette subvention à l'association Vivre Lutte, elle sera intégrée un peu moins forte dans la ligne des ressources humaines. Vous le vérifierez, ou d'ailleurs vous pouvez le vérifier dans le budget qui a été voté au dernier conseil municipal. C'est ce qui explique l'augmentation de la ligne ressources humaines. Qui est pour? Qui s'abstient? Une abstention. Délibération F12. Il s'agit de la création ou de la suppression de postes pour la promotion interne 2019 au grade de bibliothécaire territorial au sein de la direction de la culture. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération F13. Monsieur Clochette. Cette délibération, c'est pour les indemnités de fonction des élus locaux, modification de l'indice terminal de la fonction publique. C'est une délibération tout à fait technique et ça ne changera rien à nos indemnités ni au budget municipal. Oui. Je vais me taire. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération F14. Madame Chala. Ça fonctionne? Oui. Chers collègues, monsieur le maire, bonsoir. Il s'agit de la transformation de 2 postes positionnés en catégorie A pour les éducateurs de jeunes enfants, en catégorie C, auxiliaire de puériculture, au sein de 2 crèches municipales de la direction petite enfance, au sein de la crèche Potania et de la crèche Anatole France. Merci. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération F15. Monsieur Absi. Il faut appuyer sur le bouton. Il s'agit d'une transformation de poste de directeur à temps complet en poste à temps non complet au service de développement, emploi et insertion. L'autre mi-temps étant prise par la mission locale. Merci. Qui est pour? Vous voulez intervenir? Allez-y. Oui, sur cette délibération, donc, on passe d'un temps plein de direction à un mi-temps, c'est bien ça? Non, c'était déjà le cas auparavant, c'est-à-dire que c'était... Enfin, c'était auparavant le cas, avant que ça soit transformé, parce que c'est quelque chose qui date de quelques mois, en fait. Non, c'est quelque chose qui date de moins 1 an ou 2. Oui, c'est ça. Avant, Enfin, c'était... oui. Quand Emmanuel Alvarez a pris le poste de direction, c'était dans cette situation-là. Et là, il y a un changement de direction, et donc on modifie la catégorie. C'est déjà le cas. Qui est pour? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Délibération F16. Monsieur Clochette. Donc cette délibération, c'est pour la transformation d'un poste positionné en catégorie B, le positionner en catégorie C au sein de la direction générale. Merci. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération F17. Monsieur Mera. Il s'agit de la transformation d'un poste positionné en catégorie C de première classe en catégorie A, cadre de santé deuxième classe, au sein du service de projet de réussite éducative de la direction municipale de l'enfance. Merci. Des interventions? Non. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération F18. Monsieur Duguay. Oui, il s'agit de l'adoption du régime indemnitaire des agents relevant de la filière de la police municipale. Merci. Des interventions? Oui, un petit commentaire, monsieur le maire. Quand vous retirez vos lunettes, ça veut dire que vous voulez intervenir, c'est ça? Je ne sais pas, c'est peut-être vous pouvez avoir des codes. Je vous laisse le soin de m'étudier. Je vous demande, vous ne me répondez pas, donc c'est pour ça. Allez-y. Très bien, monsieur le maire. Oui, donc du coup, dans cette délibération, on prend acte qu'il y a une police municipale dans notre ville. Non.
Ah. C'est ce qu'on a expliqué quand on a voté déjà la délibération en décembre sur la création de postes, qu'il ne s'agissait pas de créer une police municipale, mais d'avoir 2 agents avec le statut de la police municipale. Et M. Duguay va vous donner les missions qu'ils ont exactement. M. Duguay. Ah pardon, c'est moi. Oui, merci. Là, ça m'arrive aussi. Oui, pour rappeler... Merci avec la lumière. Tu sais où il est. Merci. Oui. Donc pour rappel, oui, la création de ces 2 postes a été votée lors du conseil municipal du 19 décembre. L'objectif étant d'améliorer l'efficacité des contrôles de stationnement, enlèvement des voitures ventouses et épaves dans un délai court. En effet, à l'heure actuelle, les SVP n'ont pas l'habilitation pour ordonner l'enlèvement des voitures ventouses et épaves et doivent attendre que la police nationale le fasse, qui est en manque d'effectifs. C'est une perte d'efficacité alors qu'on a passé un contrat avec une fourrière pour que les contrôles soient plus efficaces. Certaines voitures sont abandonnées depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On a besoin de régler ce problème. Il est donc nécessaire de se doter de 2 agents assermentés pour résoudre ce problème en particulier. Faire retirer par la fourrière les voitures ventouses et épaves dans un délai court, sanctionner les activités de mécanique sauvage et assurer toutes les autres missions effectuées par les SVP. Et donc, effectivement, enfin, ce soir, la délibération vise à adopter un régime indemnitaire spécifique pour le recrutement de ces agents, car disposition réglementaire nous y oblige. Merci. Donc, c'est clair sur les missions. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération F19, Madame Moidine. Il s'agit de la municipalisation des activités de médiation et de développement local de l'association AXEG. Merci. Qui est pour? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Délibération F20, Madame Toumi. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention constitutive d'un groupement de commandes entre la ville de Gennevilliers et la Caisse des écoles en vue de la conclusion d'un marché public visant à la réservation et la différence de billets de transport pour les séjours organisés pour les enfants de 4 à 17 ans par la Caisse des écoles, classes transplantées, séjours linguistiques ou tous autres projets pédagogiques. Merci. Alors, j'ai oublié de dire que sur la délibération F19, Monsieur Bourgoin et Madame Fernandez et Madame Attaf ne prenaient pas part au vote en fonction de leur appartenance à cette association. Pour cette délibération F20, qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération F21, Madame Lenoir. Donc, il s'agit de demander des subventions à la métropole du Grand Paris pour donc notre programme de plantation de 500 arbres que je vous ai présenté tout à l'heure. J'en profite pour vous demander si vous avez des questions. Madame Marie-Chaise. Savoir le prix que ça va coûter. Le prix, je crois que c'est de l'ordre de 500 000 € notre plantation. Pour les 500 arbres. Les coûts principaux ne sont pas tellement l'achat des arbres, mais les travaux préparatoires de génie civil, éventuellement réseau et création des fosses. Alors, l'administration derrière, qui nous sert d'aide-mémoire, dit que le coût pour cette année, ce sera 300 000 €. D'accord. Merci. Donc, ce sera plus que au total, ça fera plus que 500 000 €. Hein, oui, je crois. Puisque ça doit être 3 fois plus. Donc, au total, on sera autour des 900 000 €. D'accord, merci. Mais comme le disait Madame Lenoir, ce n'est pas les arbres qui nous coûtent, c'est la totalité des feuilles. Qui est pour? Et encore, on ne compte pas l'entretien ensuite. L'unanimité, je vous remercie. Délibération E1, Monsieur Boulord. Bonsoir, excusez-moi, je suis pris un peu de cours. Je vais la chercher, je suis désolé. Alors, Monsieur Boulord, on ne Oui. suit pas. Non, J'ai demandé à Monsieur Bourgoin de présenter cette délibération à sa place. C'est bon, j'ai trouvé. Donc il s'agit donc de l'adhésion de la ville à la Fédération des centres sociaux et socioculturels des Hauts-de-Seine. Désolé. Hein. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E2, Madame Massard. Oui, bonsoir. Il s'agit d'attribuer une subvention
de fonctionnement à diverses associations. Ces associations n'avaient pas donc réuni les pièces nécessaires pour que leur dossier soit étudié au dernier conseil municipal. Donc on les fait passer cette fois-ci. Merci. Qui est pour? L'unanimité, sachant que Madame Cancel ne prend pas part au vote puisqu'elle est membre de l'association Couleurs Tropiques, une belle association. Délibération E3, Madame Moadine. Il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association ACG. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E4, Madame Zouaoui. Oui, Monsieur le maire, donc il s'agit de vous autoriser... Non, attendez, je ne suis pas non plus. Il s'agit donc de vous autoriser à attribuer une subvention exceptionnelle à l'association des Ailes du Lutte, d'un montant de 1 000 € pour réaliser un trek solidaire et humanitaire au Maroc. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E5, Monsieur Briffaut. Oui, il s'agit d'autoriser une subvention exceptionnelle à l'association OCCE au collège Kimoké pour 2 000 €. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E6, Madame Lenoir. Alors, il s'agit là du collège Édouard Vaillant. Donc, il nous demande une subvention exceptionnelle pour un voyage sportif et pédagogique à Telgruc en Bretagne. Et nous proposons de leur voter une subvention d'un montant de 1 500 €. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E7, Monsieur Mériot. Il s'agit d'attribuer une subvention d'un montant de 1 500 € pour aider au financement du voyage sportif et pédagogique qui se déroulera du 31 mars au 16 avril à Samoins, Haute-Savoie, pour le collège Pasteur. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues, pour les votes de ces délibérations. Je rappelle que les collèges dépendent normalement du département et que la ville, c'est vraiment une dépense facultative que nous faisons parce que nous souhaitons que les jeunes et les familles puissent partir et participer dans les voyages scolaires sans être saignés à blanc. Délibération E8, Monsieur Grichy. Alors, il s'agit d'autoriser la ville à adhérer à l'Association nationale des élus en charge du sport, l'ANDES. Oui, c'est une petite cotisation. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E9, Madame Desmaîtres-Borel. De signature de l'avenant de numéro 15 à la convention d'objectifs entre la ville et l'association CSMG Omnisport suite au versement d'une subvention exceptionnelle à la section CSMG Football qui est foot vacances. Oui, c'est une subvention de 360 €. C'est Ouais. pareil, elle n'est pas élevée. Madame Massard et Monsieur Grichy ne prendront pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E10, Madame Zouaoui. Oui, Monsieur le maire, il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l'association Lutte Sporting Club Football. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E11, Madame Attaf. Oui, monsieur le maire, il s'agit de l'adhésion de la ville à l'association Images en bibliothèque pour un montant de 240 € au titre de l'année 2019. Ouais, c'est moins cher que l'association des élus pour le sport. Ouais, pourtant, la culture. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E12, Madame Attaf. Il s'agit d'une demande d'autorisation de versement de prix aux auteurs et illustrateurs lauréats du prix littéraire des enfants et parents en 2019 pour un montant de 1 000 € à chacun des livres élus. Merci. Je rappelle aux élus que nous participons, que vous êtes invités à participer à choisir ces livres. Cette année, c'est assez facile puisque c'est un niveau maternel et donc moyenne section, et donc vous arriverez à lire tous ces livres dans un temps relativement court. Et ce serait bien que vous participiez, que vous fassiez preuve enfin, que vous fassiez connaître votre choix, de telle sorte qu'on ait le prix des parents, le prix des enfants et les prix des élus du conseil municipal. Et les bouquins, pour les avoir tous lus, en 1h30, c'est fait et ils sont vraiment très bien. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E13, Monsieur Noël. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France
au titre des projets pédagogiques structurants du Conservatoire à rayonnement départemental pour l'année 2019. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E14, Madame Morel. Monsieur le maire, bonsoir. Il s'agit également de vous autoriser à solliciter une subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France dans le cadre de l'appel à candidature annuelle d'une résidence musicale pour le Conservatoire à rayonnement départemental pour l'année 2019. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E15, Madame Maria Blanca Fernandez. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention de fonctionnement auprès du Conseil départemental des Hauts-de-Seine pour contribuer au fonctionnement du Conservatoire à rayonnement départemental de Gennevilliers pour l'année 2019. Merci. Même vote. L'unanimité, je vous remercie. Délibération E16. Tu veux la présenter? Madame Attaf. Il s'agit d'une demande de subvention de fonctionnement auprès du Conseil départemental des Hauts-de-Seine pour l'école municipale des Beaux-Arts, Galerie Édouard Manet. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Je signale au passage que la qualité, d'ailleurs ils vont faire une exposition prochainement, et que nous faisons toujours partie de ces rares villes qui ont une école municipale des Beaux-Arts. Délibération E17, Madame Morel. Il s'agit, Monsieur le maire, d'accorder une subvention, de demander une subvention de l'État qui permettra à l'école municipale des Beaux-Arts, Galerie Édouard Manet, de développer son action de promotion et de diffusion de la création artistique contemporaine. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération E18, Monsieur Bernier. Bonsoir. Oui, c'est devant le micro. Il s'agit d'une demande de subvention de fonctionnement auprès du Conseil régional d'Île-de-France pour l'école municipale des Beaux-Arts, Galerie Édouard Manet, pour le financement de ses activités artistiques de création, de production, de diffusion dans le domaine des arts plastiques. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération E19, Madame Montserry. Non, c'est même Madame Montserry. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention de prêt d'œuvres d'art entre la Galerie Édouard Manet et des artistes. C'est l'exposition de qui? Vous me l'avez filé. Moi, j'ai pas fait polonais deuxième langue, hein, malheureusement. Vous savez, Jagna Ciuszta ou quelque chose Merci. comme ça. Quelqu'un parle polonais? Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E20, Monsieur Simon. Oui, il s'agit d'une demande de subvention auprès du SICTOM dans le cadre du carnaval de Gennevilliers organisé le 15 juin prochain. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E21, Monsieur Berder. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention d'objectifs entre la ville et l'office communal Agir pour le versement de la subvention 2019 de 150 755 €. Merci. Alors, Messieurs Clochette et Mesdames Fernandez et Desmet-Borel, qui sont membres d'Agir, ne prendront pas part au vote. Qui est pour? Qui est pour? L'unanimité? Je vous remercie. Délibération E22, Monsieur Absi. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à récompenser les 3 premiers lauréats de l'édition 2018 du concours de pitch Entreprendre à Gennevilliers selon les résultats des délibérations du jury constitué à ces fins. Les prix sont les suivants. Premier prix d'une valeur de 1 500 €, deuxième prix d'une valeur de 1 000 € et troisième prix d'une valeur de 500 €. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération U1, Monsieur Grichy. Il s'agit d'une autorisation de dépôt de déclaration préalable pour l'installation d'un module préfabriqué au Parc des Cévines. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération U2, Monsieur Ourson. Monsieur le maire et chers collègues, il s'agit dans le quartier du port de cession par la ville à la société Port de Paris à Repas de 2 parcelles situées avenue des Laux Communaux qui vont servir de but pour la société Vélog. Je vous invite à aller vous balader dans le port d'ailleurs pour voir ce magnifique bâtiment qui est un peu exceptionnel puisque les semi-remorques montent à l'étage. À 2 buts. D'accord. Des buts, j'ai dit. Oui, monsieur le maire. une colline.
Non, c'est des buts, mais en même temps, il y a des ruches dessus et c'est quelque chose d'un peu exceptionnel. Vous pouvez aussi vous y rendre, monsieur le maire, puisque vous êtes apiculteur. Je les ai déjà vus. Elles étaient vides quand j'y suis allé. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U3, Madame Moidine. Il s'agit pour le quartier des Grésions de la cession par la ville à la société Adoma d'un terrain siège Gennevilliers au 32 avenue Gabriel Péry, parcelle cadastrée numéro 120 d'une superficie cadastrale de 158 mètres carrés environ. Merci. Qui est pour l'unanimité? J'en profite pour vous informer que suite à l'incendie qui avait eu lieu dans le foyer Adoma au 115, là, c'est pas au même endroit, j'ai écrit aux pompiers de Paris parce que j'ai découvert à cette occasion que ce n'était pas nous qui pouvions faire des rapports d'hygiène, sécurité, ça ne dépendait pas de nous. Donc j'ai écrit aux pompiers de Paris pour qu'il soit fait une enquête et un audit de ce foyer pour que les gens soient protégés, parce que ça fait déjà 3 ou 4 incendies qu'il y a dans ce foyer, et pour que les pompiers vérifient que toutes les normes de sécurité soient bien observées. Donc j'attends la réponse des pompiers, mais je souhaite que ce soit vraiment fait. Délibération U4, Madame Lafont. Oui, donc il s'agit de la cession par la ville à la société Sani 92 d'un ensemble immobilier situé à Gennevilliers 20-22 rue Rollet-Salvant pour une superficie de 695 mètres carrés environ et pour un prix de 500 000 € hors taxe. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U5, Monsieur Clochette. Cette délibération, c'est l'autorisation de signature de l'avenant du protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain du quartier sud des Hauts-Asnières, Asnières-sur-Seine et des Agnettes de Gennevilliers. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U6, Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit du concours restreint de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation extension du centre social et culturel des Agnettes. Suite à une erreur matérielle dans la délibération U2 du 28 mars 2018, il convient de modifier la délibération concernant le montant versé aux membres du jury, qui est de 200 € hors taxe, ainsi que le montant de la prime versée aux candidats admis à concourir d'un montant de 17 000 € hors taxe. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U7, Madame Pérez. Oui, Monsieur le maire, il s'agit de la même délibération pour le groupe scolaire Joliot-Curie, pour un montant aux membres du jury de 200 € et un montant aux candidats admis à concourir de 78 000 €. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U8. Je réfléchissais parce que je disais le montant versé aux membres du jury, c'est aux membres du jury, mais pas aux membres du jury élus. Ben non. Ce sont aux professionnels membres du jury. Ce que j'étais en train de me dire. Non. Voilà, c'est souvent c'est les architectes. Voilà. Délibération U8, Madame Pérez. Donc il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention d'études et de travaux avec la RATP pour remplacer les mâts provisoires installés au village en accroche façade. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U9, Madame Cancel. Oui, bonsoir, Monsieur le maire. Il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement société Atlas Fondation, dont le siège social est à Orcueil. Cette demande d'enregistrement est soumise sous la consultation du public en mairie de Saint-Ouen du 18 février au 18 mars 2019. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U10, Madame Pérez. Oui, Monsieur le maire, il s'agit d'autoriser le maire à signer une convention avec la région Île-de-France, l'EPT Boucle Nord de la Seine et la ville de Gennevilliers relative à la mise en œuvre du dispositif 100 quartiers innovants écologiques pour la ZAC Centre-Ville. Le montant total de la dotation prévisionnelle maximale attribuée par la région Île-de-France à la ville de Gennevilliers au titre de ce dispositif est de 2 744 939 €. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Nous en avons fini avec les délibérations. Je vous propose de passer au vœu. Vœu numéro 1, contre les expulsions locatives pour raisons économiques des familles de bonne foi. Madame Lafont. Oui, donc le 1er avril prochain, la trêve hivernale des expulsions locatives sera levée.
Des centaines de milliers de familles en France, des centaines à Gennevilliers vont de nouveau vivre dans la crainte de se retrouver à la rue, sans solution pérenne de relogement. Le conseil municipal, réuni le 27 mars 2019, attend des mesures fortes et efficaces pour traiter de façon radicalement nouvelle et durable la question du droit au logement pour tous, tout au long de sa vie, notamment pour toutes les victimes de la crise économique et sociale. En France, le nombre de familles en situation d'impayé de loyer en 2013, on n'a pas de chiffres plus récents, s'élève à 493 000 familles, ce qui représente plus d'1 200 000 personnes. Les expulsions, quant à elles, explosent avec 15 547 ménages expulsés en 2017. On constate une augmentation de près de 50% du nombre des expulsions depuis 2005. Il faut rompre avec la pratique inhumaine et coûteuse socialement des expulsions locatives des ménages de bonne foi, car l'augmentation du chômage, de la précarité, entraîne les gens dans une spirale sans fond. Au regard du nombre de demandeurs de logements sociaux, tout doit être mis en œuvre pour construire un nombre suffisant de logements sociaux avec des loyers accessibles à tous. Il faut donc revenir sur les dispositions de la loi Élan qui aggravent la situation en asséchant les ressources financières des bailleurs sociaux, moins 2,5 milliards de recettes d'ici 2020, comme l'a expliqué Monsieur le maire tout à l'heure. Les difficultés économiques et sociales n'épargnent pas les familles gennevilloises. Sur la ville, 58 familles ont été expulsées en 2018. Ce nombre a doublé par rapport à 2017, car malgré nos relances écrites au préfet, les services de l'État n'ont pas souhaité renouveler les commissions de prévention des expulsions qui permettaient d'accompagner un certain nombre de familles et d'éviter ainsi leur expulsion. Ainsi, le bailleur principal, l'OPH, n'a réalisé que 20 expulsions, alors qu'il représente à lui seul près de 8 500 logements. Cela montre que le travail accompli en termes de prévention et de suivi social permet de résoudre un nombre conséquent de situations. Pour 2019, nous avons demandé à nouveau à l'État que ces commissions soient remises en place avec tous les bailleurs, les DAS, le commissariat et la préfecture. Les dépenses de logement pèsent pour 39% dans le budget des 10% des ménages aux revenus les plus faibles, contre 15% pour les 10% les plus riches. De plus, même pour les ménages qui parviennent à continuer de payer leur loyer, les difficultés s'accumulent. Ils sont 44% à se priver de chauffage, 26% à subir un taux d'effort excessif, un loyer qui représente plus de 35% des revenus du ménage, leur laissant un reste à vivre inférieur à 650 € par mois et par unité de consommation. Dans cette crise sociétale majeure, être expulsé de son logement, c'est tomber dans un cycle infernal de précarisation aux conséquences sociales dramatiques, en particulier pour les enfants. C'est pourquoi le conseil municipal demande qu'un moratoire pour toutes les expulsions de familles de bonne foi victimes de dettes locatives liées aux conséquences de la crise soit prononcé par le gouvernement. Ce moratoire permettrait d'engager avec les associations, les bailleurs et les élus locaux la construction d'un nouveau dispositif sécurisant le droit au logement et les parcours de vie pour tous. Dans l'attente de ce moratoire, le conseil municipal mandate Monsieur le maire pour continuer de renforcer les moyens de prévention et de détection le plus en amont possible des situations d'endettement, en particulier en saisissant les DAS, afin que tous les recours préventifs soient mis en œuvre. Recours au FSL, proposition de mutation de logement, etc. Que Monsieur le maire demande à l'État de remettre en place les commissions de prévention à hauteur de 2 par an pour que la majorité des dossiers soient examinés en concertation avec tous les acteurs afin de trouver la solution la plus adaptée aux dossiers présentés. Considérant qu'il n'est pas dans les pouvoirs du maire d'aller à l'encontre d'une décision de justice prononçant une expulsion et son exécution, mandate Monsieur le maire pour qu'il prenne un arrêté exigeant que lui soit fournie la justification d'un relogement dans un logement décent de la personne expulsée et de sa famille lors de toute expulsion locative pour des raisons économiques de ménage de bonne foi, puisqu'il est dans les pouvoirs de police du maire de veiller à ce qu'elle ne reste pas à la rue. Merci. Y a-t-il des interventions? Allez-y, Monsieur le maire. Merci, c'est gentil. Je fais des progrès. Par contre, sur ce vœu, c'est un rendez-vous presque annuel, Monsieur le maire. C'est un vœu politique qui est plein de bons sentiments.
mais qui humainement ne tient pas en fait, puisque vous êtes toujours avec cette notion de bonne foi. Donc j'ai entendu écouter avec attention Madame Lafont parler de la précarité, du fait de jeter les enfants à la rue et autres, sauf que dans votre vœu, c'est toujours la même chose. Les familles qualifiées de bonne foi, et qui les qualifie ainsi, vous allez me donner quelques exemples, je sais bien, vous en avez plein votre manche, mais au final, des enfants de familles qualifiées de mauvaise foi vont se retrouver avec toute la précarité que vous décrivez, et donc il y a un hiatus humain dans ce vœu. C'est pour cette raison qu'à minima, je m'abstiendrai, mais vraiment, il faudrait que vous soyez en concordance avec vos grands leitmotivs, l'humain d'abord, parce que là, il y a des humains qui sont vraisemblablement des humains à disqualifier. Merci, monsieur. Vous me direz, vous êtes allié avec l'UDI, vous me direz dans quelle ville UDI il y a des délibérations contre l'expulsion et où il y a des actes contre les expulsions. Vous me donnerez un seul exemple de ville UDI. Vous êtes dans le groupe UDI, vous êtes dans le groupe UDI, vous êtes dans le groupe CEDI, vous êtes dans le groupe CEDI. Qui souhaite intervenir? Qui souhaite intervenir? Non, mais c'est pas à propos de double langage, c'est tout. Qui souhaite intervenir? Personne. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? L'unanimité moins une abstention. Délibération numéro 2 sur la privatisation des aéroports de Paris. Madame Massard. Monsieur Museau, c'est pas vous. Oui. Donc, ce vœu est présenté par le groupe Front de Gauche et Citoyenne. Privatisation d'aéroports de Paris, on dit non. Donc, ce vœu a été présenté au conseil départemental du Val-de-Marne et nous nous associons complètement à cette bataille. Il faut savoir que ce projet de loi ouvrant la cession de l'aéroport de Paris a été voté avec 45 députés sur 577. Donc ça, et c'est légal par rapport au règlement de l'Assemblée nationale, en première lecture. Alors qu'il y avait déjà eu un aller-retour entre la Chambre des députés et le Sénat qui s'est déclaré hostile à la privatisation par 246 voix contre 78. Les macroniens ont ouvert la voie à la privatisation par l'adoption de l'article 49 de la loi Pacte qui autorise l'État à être actionnaire minoritaire. Malgré tout, on propose de rester mobilisé et c'est pourquoi on vous propose ce vœu. Donc, considérant la mission d'intérêt général assumée par l'aéroport de Paris, groupe ADP qui œuvre aux côtés de l'État aux actions de sécurité, de sûreté, d'environnement et d'aménagement du territoire, considérant l'élément structurant de l'aménagement du territoire national que constitue la complémentarité des plateformes de Paris, Charles de Gaulle, d'Orly et du Bourget, avec l'enjeu de préserver le contrôle public des 6 600 hectares de foncier, quasiment l'équivalent des 2/3 de la surface de Paris, détenus par l'opérateur ADP pour développer ses missions de service public, considérant le développement d'ADP, premier exploitant mondial d'aéroports, qui génère pour l'État 175 millions d'euros de dividendes, dividendes auxquels il devra renoncer demain en cas de privatisation. Considérant qu'après la transformation d'ADP en société de droit privé en 2005, puis l'ouverture de son capital en 2006, l'État majoritaire à hauteur de 50,6% dans Paris Aéroport entend céder tout ou partie de ses participations avec la cession de la concession aéroportuaire aux intérêts privés pour 70 ans et qu'il lui faudra dédommager les actionnaires minoritaires pour un coût estimé entre 1 à 2 milliards d'euros. Considérant l'observation de la Cour des comptes selon laquelle l'État ne peut faire l'économie d'une définition précise des intérêts qu'il entend préserver et d'une stratégie globale face à certains investisseurs étatiques étrangers, la définition d'un tel cadre pour les instances récemment créées en matière de défense économique devrait être un préalable nécessaire à toute nouvelle cession d'actifs stratégiques. Considérant l'opposition grandissante à la privatisation d'ADP, dont témoignent les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption en seconde lecture à l'Assemblée nationale le 15 mars 2019 du projet de la loi Pacte et le succès de la pétition « Non à la privatisation d'aéroports de Paris » qui a déjà recueilli plus de 150 000 signatures. Considérant les menaces que la privatisation ferait courir pour l'environnement et la santé des populations riveraines, notamment par un déplafonnement du nombre de mouvements aériens
à la fin de la limitation du nombre de créneaux horaires ou la remise en cause du couvre-feu sur la plateforme d'Orly ou la baisse de la taxe sur les nuisances sonores aériennes qui finance l'insonorisation des logements et bâtiments publics soumis aux nuisances des aéroports. Considérant qu'il est essentiel de conserver le contrôle public d'ADP comme gestionnaire et outil d'aménagement et de politique publique, considérant les enjeux sociaux, environnementaux et d'emploi, le conseil municipal de Gennevilliers s'oppose et rejette fermement à toute privatisation par l'État du groupe ADP, entreprise gestionnaire et des aéroports franciliens. Demande l'inscription dans la loi des mesures de protection des populations, couvre-feu, plafonnement du nombre de créneaux, aide et insonorisation. Merci. Y a-t-il des interventions, Monsieur le maire Regard? Oui, Monsieur le maire, parce qu'il est à considérer que Aéroport de Paris est une structure stratégique pour le développement de notre pays, en tout cas la pratique aéroportuaire, nous voterons contre effectivement la privatisation. D'accord, merci. D'autres? Je crois que c'est un vœu consensuel puisque tous les départements de la Petite Couronne souhaitent même racheter les parts pour empêcher cette privatisation. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération, quatrième vœu, Monsieur Noël, sur vœu pour protéger les populations kurdes en Syrie. Oui, alors je vais vous lire le vœu, mais pour commencer, en petit préambule, compte tenu du délai entre l'écriture du vœu et aujourd'hui, la situation a un peu évolué. Donc, ce qu'il y a dans le vœu n'est pas faux, mais je vous redonnerai quelques éléments d'information que vous connaissez peut-être déjà pour ceux qui s'intéressent au sujet. Alors que les États-Unis ont annoncé le retrait prochain de leurs troupes présentes en Syrie dans le cadre de la coalition internationale contre l'organisation terroriste État islamique, les élus du conseil municipal de Gennevilliers expriment leur vive inquiétude pour le sort du peuple kurde. Les forces démocratiques syriennes, dont la majorité des combattants est kurde, ont confirmé qu'elles étaient nos alliés indéfectibles contre le terrorisme djihadiste. Les élus du conseil municipal de Gennevilliers observent que malgré le discours dominant aujourd'hui sur l'imminence d'une victoire finale contre Daesh, ce qui aura pour effet d'accélérer le retrait des troupes américaines, l'organisation constitue une menace persistante en Syrie comme en Irak et par conséquent en Europe. Le retrait des troupes américaines pourrait également précipiter une intervention militaire du gouvernement de Recep Erdogan qui visera essentiellement les forces et les autorités civiles kurdes et non par les groupes djihadistes. Face au risque d'un retrait américain impréparé qui aurait de lourdes conséquences sur le sort des Kurdes du nord-est de la Syrie et sur la relance d'un processus menant à une transition en Syrie, les élus du conseil municipal de Gennevilliers interpellent le président de la République et le gouvernement français pour que, premier point, le relais d'une zone d'exclusion aérienne dans le nord-est de la Syrie soit assumé sous l'égide de l'ONU afin de prévenir tout bombardement de la Turquie ou du régime syrien. Et deuxième point, qu'un engagement actif soit pris pour que la requête d'autonomie des Kurdes et leur contribution à la sécurisation de la frontière avec la Turquie soit prise en compte dans la relance des négociations sous l'égide de l'ONU. Donc ça, c'est le vœu. Depuis, il semblerait que Donald Trump se soit engagé pour que 400 soldats américains restent sur place, mais il n'a pas donné de durée, et puis il n'a pas bien défini le sur place. Donc on ne sait pas trop où ça en est, en fait. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais la situation est vraiment très très tendue sur place, sachant que la grande majorité des villes kurdes entre guillemets indépendantes, puisque ça fait 8 ans qu'ils s'autogèrent et qu'ils organisent une bonne partie des combats les plus actifs contre l'État islamique, sont à la frontière entre la Turquie et la Syrie, mais côté syrien. Il y a eu une espèce d'accord entre les Turcs et les Russes pour ne pas aller taper sur les Kurdes tant que l'État islamique était présent, si ce n'est que cet accord, il est très fragile, que sur les derniers jours, là, les Syriens de Bachar el-Assad sont venus frapper les populations civiles kurdes et que les Turcs attendent qu'un prétexte pour passer la frontière, considérant qu'ils ont peur que les Syriens rentrent chez eux. Donc en fait, les Kurdes sont coincés entre les deux et il n'y a pas grand monde pour les soutenir. Historiquement, la France avait plutôt une position de soutien, mais là, il n'y a pas de message très clair du président de la République en ce moment sur le sujet.
Voilà le pourquoi de ce vœu. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Monsieur Museau. Oui, moi je voterai ce vœu, bien évidemment, parce que la situation est à la fois difficile et elle risque d'être, comme l'a rappelé Laurent Noël, extrêmement dramatique, parce que les Turcs n'attendent effectivement qu'une seule occasion pour aller massacrer les combattants kurdes, et la communauté internationale a joué de toutes les facettes possibles dans ce conflit en Irak et en Syrie, au nom de la guerre à mener contre l'État islamique. Mais rappelons aussi que les gouvernements français ont pris une lourde responsabilité en finançant, en armant et en aidant militairement par des forces sur place, des forces spéciales sur place, françaises, les troupes de Al-Nosra, filiales de Al-Qaïda, et les Kurdes payent aussi ce double jeu fait par les Occidentaux, par la France également, faisant partie de tout ce qui est aujourd'hui condamné par une partie de la communauté internationale au nom de la défense du peuple kurde, dans toutes ces régions frontalières avec la Turquie notamment. Cela étant, la fragilité tient au caractère de duplicité permanente de ces mêmes Occidentaux, les Américains en tête, mais les gouvernements français sont aussi de la partie dans la duplicité. Merci. Je rajoute qu'une délégation de France-Kurdistan devait la semaine dernière se rendre en Turquie pour m'organiser, puisque je parraine une mère kurde d'une ville de l'Est de la Turquie, Gültan Kisanak, et que le gouvernement turc a fait à leur égard la même chose que le gouvernement israélien à mon égard. Ils leur ont interdit de rentrer. Donc j'essaierai de rentrer en Turquie pour rencontrer la famille de cette mère kurde, mais peut-être que je serai interdit, comme je suis interdit d'entrer en Palestine, Israël, je risque d'être aussi interdit d'entrer en Turquie s'ils continuent à empêcher les démocrates à aller rencontrer les démocrates kurdes. Donc il y a une tension qui est nouvelle à l'échelle de la Turquie. Qui est pour ce vœu? L'unanimité. Je vous remercie. Et Anne-Laure Pérez, qui suivait, m'a dit que j'ai oublié le vœu numéro 3. Donc un vœu que présente Richard Meras. Delia Toumi. Delia Toumi. Donc, moi j'avais Richard Meras, mais ça peut être Delia Toumi. Pour dire non au projet de construction du terminal 4 à Roissy-Charles de Gaulle. Delia qui s'est engagée à ne plus jamais prendre l'avion. Je ne serai pas refoulée en Turquie tout de suite, du coup. Roissy-Charles de Gaulle est responsable d'une pollution sonore nuisible à la santé de tous. Gennevilliers n'est pas épargné. En fonction du sens des vents, les couloirs aériens conduisent les avions à survoler la ville et le bruit qu'ils génèrent est un facteur de dégradation du bien-être des habitants. Ce survol est également la source de pollution identifiée par Air Paris. De nombreuses études démontrent le rôle joué par la pollution atmosphérique dans les problèmes de santé publique. En effet, le kérosène est proche du gazole quant aux émissions résultant de la combustion. Les problématiques sont donc les mêmes, notamment en termes de particules fines. Cette situation est d'autant plus inacceptable que l'État, qui avait promis au début des années 2000 de stabiliser le trafic à 55 millions, l'a laissé se développer à 70 millions de passagers en 2017. Avec ce nouveau terminal, leur nombre serait porté à 80 millions en 2020 et ce chiffre progressera encore dans les années suivantes. Ces nouvelles capacités entraîneront un renforcement des mouvements aériens à Roissy-Charles de Gaulle. Or, il existe déjà une très forte concentration des vols à l'échelle parisienne sur cette plateforme. Elle impactera de très nombreuses personnes et c'est vraiment un non-sens. Elle entraînera encore plus de nuisances sonores et de pollution, ce qui n'est pas acceptable. Les gouvernements qui se succèdent donnent trop souvent le sentiment d'oublier leurs promesses. Il faut diminuer les vols de jour comme de nuit en limitant les mouvements de passagers par an. Très attentive à ces nuisances, la ville de Gennevilliers interpelle ADP et le gouvernement en leur demandant de faire en sorte que l'État respecte ses engagements et assume ses responsabilités pour le bien-être et la santé des Gennevillois comme de tous les habitants de l'agglomération parisienne. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Si.
Alors le métro, il y a des gens qui s'opposent à ce métro, mais ils commencent les travaux, oui, bien sûr. Ouais. Vous voulez le commencer alors que la concertation n'est pas terminée. Ça a commencé. C'est pas. Ils annoncent 3 week-ends de suite le RER totalement fermé à cause de ces travaux. Ça veut dire que tous les gens qui habitent sur cette ligne. Ils annoncent 3 week-ends de suite le RERB fermé totalement pour ces travaux. Et ça veut dire que les gens qui habitent sur cette ligne RERB en banlieue ne pourront pas prendre le RER pour se déplacer à Paris ou autre. Pour les travaux, pour venir à Gennevilliers, pour ces travaux qui ont commencé alors que la concertation n'est pas terminée. Merci. On est d'accord, de toute manière, on est entièrement d'accord, mais c'est idiot d'avoir commencé les travaux et le métro qui va là-bas, ça fait de l'argent encore dépensé. On n'en a pas, on n'en a plus. Merci, je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? L'unanimité, je vous remercie. Je vous remercie pour cette séance du Conseil municipal. La prochaine séance aura lieu le 22 mai à 20 h et je lève la séance. Merci.